Chaque jour a déjoué le sort. On connaît la fin de l'histoire. Le lendemain au 92.9 CFUT, mon nom est Isabelle Lévesque et vous êtes dans le Bonjour d'Isabelle. Il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble et à cette heure-ci, comme vous le savez, le mardi, c'est notre rendez-vous avec Caril Change du Gym du Sud. Bonjour Caril. Salut. Aujourd'hui, on va parler de s'entraîner selon son niveau parce que c'est pas la même chose si on est débutant, intermédiaire ou pro. Oui, exactement. On a les 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Puis, il faut identifier à quel niveau on appartient, puis de quelle façon on devrait ajuster nos entraînements en fonction de ça. Comment est-ce qu'on fait pour identifier dans quel niveau on est? Bien, il y a plusieurs facteurs, mais souvent, les gens vont utiliser comme la durée. Ah, mais moi, ça fait 10 ans que je vais au gym, fait que je suis sûrement avancé. Mais c'est comme un peu quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il va à l'école, puis toujours il reste en première année. Peut-être pas si avancé que ça. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça arrive des fois parce que fréquenter le gym puis faire un peu n'importe quoi, un peu ce que ça nous tente, 2 mois on y va, 2 mois on y va pas, puis tout. Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est bon, ça fait faire de l'exercice, c'est une bonne habitude de fréquenter le gym, mais pour vraiment progresser au niveau de la musculation, puis dire on avance dans les étapes, on passe de débutant à intermédiaire, puis ensuite d'intermédiaire à avancé. Je pense qu'il faut avoir une structure, donc ça veut dire suivre des programmes, puis avoir des progrès, être capable d'identifier qu'on est parti du point A, qu'on sait en aller au point B, puis jusqu'au point C, puis on avance tout le temps comme ça. Fait que pour pouvoir quantifier nos progrès, ça prend un point de départ, parce que si on ne regarde pas d'où on est parti, on ne pourra pas voir où on est rendu, puis où on est allé. Fait que des fois, ça m'arrive de travailler avec des gens, ça fait 10 ans qu'ils vont au gym, mais ils sont encore débutants dans mon cahier, ouverture de dossier, je note débutant. Un facteur intéressant là-dedans, c'est que quelqu'un qui débute va arriver au gym et va dire « Moi, je lève des poids ». Parce qu'on parle vraiment au côté de la musculation. Il prend des poids, il élève. Fait que prend lourd, plus je lève lourd, plus j'ai des résultats. Souvent, c'est la mentalité. Fait que c'est correct qu'on a tous commencé par là. Je me souviens, moi, il y a des charges que je levais il 10 ans. Je travaille encore maintenant avec ces charges-là, mais c'est pas le même feeling. C'est pas le même résultat. C'est pas la même exécution. Le poids, je faisais juste le lever avant. Maintenant, je fais d'autres choses avec. Parce que quelqu'un qui est intermédiaire, il a aussi encore les mêmes poids dans les mains, mais au lieu de lever le poids, il exécute un mouvement. Il est au courant de quel mouvement il doit faire pour stimuler ce muscle-là ou ce groupe musculaire-là, puis il maîtrise la technique de ce mouvement-là. Donc, on exécute un mouvement, mais avec une résistance. Puis la résistance, c'est notre charge. Fait qu'on ne travaille pas juste à lever la charge, on focus plus sur le mouvement qu'on exécute. Fait que qu'est-ce que quelqu'un d'avancé peut faire de plus que ça? C'est des contractions musculaires. Fait que là, c'est même plus un mouvement, vraiment. C'est qu'on focus à prendre, mettons, je fais des pectoraux, je contracte mes pectoraux, puis on dirait que le mouvement va se faire tout seul, parce que les pectoraux sont déjà faits pour assister le corps dans ce mouvement-là. Fait que quand je contracte mes pectoraux, le corps exécute le mouvement, puis la charge bouge. Fait que quelqu'un d'avancé fait aussi les mêmes gestes qu'un intermédiaire ou qu'un débutant, mais pas avec la même intention. Fait que ça, c'est un des facteurs les plus importants. Parce que sinon, si vous avez de la misère à identifier à quel niveau vous êtes, bien, des fois, c'est juste en rencontrant un entraîneur ou une entraîneur, ils vont être capables de vous aider à vous situer là-dedans. Parce qu'une personne qui est débutante a besoin de plus de fréquence. C'est que ses muscles, mettons, pour avoir un bon stimuli, pour pouvoir progresser donc en volume et en force, ils ont besoin d'être entraînés plus souvent. Fait que souvent, on va voir justement chez les gens qui débutent, on en parlait l'autre fois avec la façon de séparer les différents entraînements. Ils peuvent entraîner tout le corps dans une seule séance, parce que chaque muscle n'a pas besoin de beaucoup de volume. Donc, il n'y a pas besoin de 4 exercices pour stimuler un seul muscle. Parce que faire 4 exercices par muscle, tout le corps, ça prendrait 4 heures. Fait qu'on peut faire juste 1 ou 2 exercices par muscle, puis avoir un bon stimuli, mais avec plus de fréquence. Fait que des gens qui débutent, des fois, vont faire tout le corps, ou juste la moitié du corps, mais 2 à 3 fois par semaine, ils reviennent sur les mêmes groupes musculaires. Donc, ils ont besoin de moins de volume, plus de fréquence. Ils ont besoin aussi de moins de séries. Tu sais, des séries, c'est le nombre de fois qu'on exécute notre exercice. Fait que si, mettons, je suis sur le leg press, la presse à cuisse, en bon français, je suis installé sur cet appareil-là, puis je suis un débutant. Ça se peut qu'après 2-3 séries, mes cuisses, ils en ont leur voyage, ils ont été stimulés, puis ils sont fatigués. Parce que pour qu'un muscle soit entraîné, il doit être aussi fatigué. Un muscle qui n'est pas fatigué n'a pas été entraîné complètement. Donc, ça prend moins de séries pour avoir le même résultat de fatigue sur le muscle. Fait
Les débutants, plus de fréquence, moins de volume, moins de séries. Ils vont aussi travailler plus avec on va focuser sur améliorer la technique sur les mouvements de base. C'est sûr que quelqu'un qui débute et veut bâtir, encore là, ces fameux pectoraux qui tiennent tant à cœur les hommes, sur un mouvement d'une petite machine d'isolation, là, communément appelé le pec deck, où on fait un écarté, c'est ça, on ouvre les bras, puis on tient les poignées de la machine, puis on referme les bras ensemble. Donc, ça va travailler les pectoraux si on est bien placé. Alors, c'est sûr que cette machine-là, encore là, sans un encadrement, des fois, elle est très mal utilisée, et c'est un exercice qui est limité au niveau du stimuli qu'il va être capable d'apporter aux muscles. Fait que, un muscle qui a déjà été fatigué par les exercices de base peut profiter de cet exercice-là, mais il faut focuser en premier sur un exercice de base, fait que, mettons comme un press, un press avec des haltères ou un press avec la barre olympique, donc le fameux bench press. Comme pour le dos, ça va être plus avantageux de faire des soulevés de terre ou de faire des tractions à la barre, les fameux chin-up. Puis des fois, si on n'est pas capable en commençant au gym, on peut faire à poulie ou avec une machine assistée ou avec des élastiques pour acquérir la force qui va nous permettre de faire ces exercices de base-là. Fait que les petits mouvements d'isolation, les petites machines vraiment spécifiques vont être beaucoup moins importantes pour quelqu'un qui débute. Il est mieux de mettre son énergie et son focus à devenir efficace et fort ou forte dans les mouvements de base, puis ça va donner beaucoup plus de résultats. Parce que c'est sûr que quand on fait juste un exercice ou deux exercices pour un muscle, il faut y aller avec l'exercice le plus payant. Est-ce que ça a une différence si on utilise davantage les machines ou si on prend les poids libres? Est-ce qu'il y a une façon qui est plus pratique pour les débutants? Les poids libres. Si la personne n'a pas de contre-indication majeure, c'est que des blessures, problèmes de mobilité, aussi des fois les gens, quand ils commencent au gym, ils ont plus de misère à maîtriser leur corps, donc leur mouvement, ils peuvent avoir besoin d'être encadrés sur des machines. Tu sais, c'est du cas par cas. Quand on travaille avec une personne est exactement pareille. Mais si on regarde juste sur papier, là, c'est plus payant les exercices de poids libre et ça ressemble plus à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, plus de résultats, plus de retour sur votre effort et sur votre temps avec les exercices de poids libre de base qui sont demandants, surtout ceux qui utilisent plus qu'une articulation. Les exercices polyarticulaires, on travaille plus qu'une articulation à la fois, donc plus qu'un muscle, plus de résultats pour le même effort. Aussi, une personne qui débute, on va focuser beaucoup, on va mettre beaucoup d'emphase sur travailler la posture, parce qu'une bonne posture va permettre de bien exécuter les mouvements, de développer d'une façon équilibrée et de protéger contre les blessures. Fait que la posture, première chose à regarder aussi. C'est là qu'il faut prendre les bons plis aussi. Oui, une bonne posture, ça permet de bien se placer, puis si on est bien placé, on a plus de chances de bien exécuter le mouvement, puis c'est plus facile, comme tu dis, de commencer tout de suite avec la bonne façon d'exécuter un mouvement que d'essayer de briser un mauvais pli après 5 ans, exemple. Fait que aussi, juste dernier point, pour les personnes qui débutent, ils vont besoin de changer de programme, évidemment, moins souvent, parce que ça prend plus de temps à s'adapter à un programme quand on commence. Fait qu'avant que le programme, on ait fait le tour, parce qu'un programme est aussi bon que le temps que ça prend à s'adapter à ce programme-là. Fait que plus notre adaptation est lente, plus on peut garder le même programme longtemps. Fait que c'est un peu, si on continue avec les intermédiaires, ben ils vont exécuter plus de mouvements pour le même muscle. Fait qu'ils vont pouvoir travailler avec des mouvements un peu plus spécifiques. Un coup qu'ils ont fait leurs exercices de base, comme quand ils étaient débutants, on rajoute des exercices dits d'isolation, où ce que là, il y a juste une articulation qui travaille, puis on va travailler le muscle de façon plus spécifique. Ils vont avoir besoin d'un peu plus de volume pour fatiguer le muscle. Fait que le muscle, il a pris de l'endurance. Il a une capacité de travail qui est plus élevée. Donc, il va falloir qu'il en fasse un peu plus pour aller chercher la même fatigue au niveau du muscle pour qu'il puisse continuer à progresser. Pas qu'il prenne plus lourd. On en fait juste plus. Plus lourd, ça vient avec la prise de force. Puis fait, oui, quand on vient plus fort, il faut ajuster notre charge en fonction de notre nouvelle force. La force vient surtout d'une adaptation neuromusculaire. Donc, aussi, plus qu'on avance justement d'intermédiaire puis vers avancé, notre capacité à bien contrôler nos muscles avec notre cerveau s'améliore. Fait que plus qu'on est capable de contracter notre muscle pendant qu'on exécute un exercice, de sentir le muscle travailler, c'est sûr qu'il va recevoir plus de stimuli. Donc, on va aussi avoir plus de résultats. Fait que c'est un peu bizarre parce que c'est quand on commence, c'est là qu'on a plus besoin de prendre la masse, mais c'est là que c'est le plus dur parce qu'on ne sent pas nos muscles. Plus nos muscles grossissent, ben moins qu'on a besoin de prendre la masse, mais c'est plus facile parce qu'on sent mieux notre muscle, donc on peut le stimuler mieux. S'il est mieux stimulé, il risque d'avoir plus de résultats plus rapidement. Fait qu'on travaille à continuer à maintenir la posture avec les personnes qui sont intermédiaires.
et puis ils commencent à avoir plus de masse, comme on disait, fait qu'ils vont avoir besoin de faire plus de séries, plus de volume et changer plus souvent d'entraînement parce qu'ils sont plus habitués. Donc, évidemment, ils vont s'adapter plus vite physiquement et psychologiquement à un entraînement donné. Et pour les avancés, on parlait tantôt, ils font des contractions musculaires. Donc, on n'est même plus dans le mouvement. On fait juste contracter notre muscle. Donc, étirer le muscle, contracter le muscle, ça crée le mouvement. C'est le muscle qui crée le mouvement. Fait qu'on initie toujours le mouvement avec le muscle qu'on veut travailler. Tu sais, quand on fait un mouvement, le muscle qu'on entraîne devrait être le premier à contracter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec un entraîneur ou une entraîneur en salle. Souvent, en séance privée, c'est là qu'on peut vraiment aller travailler ces points spécifiques-là. Ça vaut la peine. Les avancés ont besoin de moins de fréquences sur un même muscle. Des fois, les gens, ils commencent puis essayent d'imiter les programmes des culturistes professionnels qui vont peut-être faire une fois par semaine, ils font des bras, ou une fois par semaine, ils font des pectoraux. Mais ils sont tellement efficaces à les stimuler, ça prend tellement de temps aussi après aux muscles à récupérer. Ils ont déjà une bonne masse musculaire aussi, donc ils ont besoin de moins de fréquences. Ils peuvent toucher un muscle juste 1 ou 2 fois par semaine, puis vont avoir aussi des résultats. Je pense que c'est mieux de toute façon de ne pas se comparer avec un culturiste puis d'avoir en tête de faire son programme, même si on le trouve sur le net, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas la même façon de vivre qu'eux non plus. Notre alimentation n'est pas pareille, puis il n'y a rien finalement. Là, les produits, les suppléments qu'ils vont prendre et tout ce qui vient avec aussi, là, c'est pas vraiment un bon exemple. Exactement. À suivre, dans le fond, je te comparerais ça que vouloir faire les entraînements des culturistes professionnels ou de tout athlète professionnel, ça serait comme vouloir conduire notre Toyota Corolla au travail de la même façon qu'un pilote de Formule 1. Exact. On n'a pas le même véhicule, on n'est pas supposé conduire de la même façon. Puis aussi, peut-être les policiers, ils n'aimeront pas ça. Non, c'est sûr. Fait qu'on est mieux de rester avec nos entraînements, aller voir un pro comme toi, justement, qui va nous expliquer on est dans quelle catégorie puis on se concentre sur quoi. Pour les avancés? Exact. Oui. Pour les avancés, les débutants, les intermédiaires, pour à peu près tout le monde. Là. Exact. Juste pour finir, pour les avancés, ils ont besoin de beaucoup moins de temps, de moins de stimuli pour fatiguer le muscle, parce qu'on est plus efficace. Donc, on s'adapte au training plus vite aussi, fait qu'ils doivent changer beaucoup plus souvent de programme et ils ont une bonne maturité musculaire. Fait qu'aussi, des fois, ils peuvent s'en sortir avec s'entraîner. Des fois, on voit des gens qui sont avancés, ils disent, moi, je m'entraîne juste 2-3 fois par semaine, puis ils ont une shape incroyable. On dit, comment ça se fait? Mais c'est parce qu'ils ont travaillé, là. Des fois, ça fait 15 ans qu'ils vont au gym. Fait que c'est sûr que la base est déjà bâtie, fait qu'ils font juste l'entretenir. Fait que ça fait le tour un peu pour les différents niveaux. Si vous n'êtes pas sûr de votre niveau et vous voulez un programme adapté selon votre niveau, ben vous pouvez venir me rencontrer au Gym du Sud ou m'écrire par Facebook ou par email pour qu'on se rencontre. Ben c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Karel, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye. On poursuit en musique avec Ariane Moffat et nous, on va se laisser avec cette chanson-là, justement, et on se reparle météo dans quelques instants.